Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, tout se passe bien. Et on fait une vidéo ce soir rapidement, on attend notre invité, Maître Zoku, qui va venir vous faire un exposé ce soir par rapport à la dernière bombe de Chrissy Happy qui vient de sortir, sa dernière vidéo, qui, quelque part, nous donne des éclairages très propre sur la situation actuelle. Donc je ne vais pas donner plus de détails en attendant que Metzoku arrive. Et puis maintenant on va commencer l'introduction. Pendant ce temps, vous pouvez mettre les cœurs, vous pouvez partager la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire réfléchir. La situation dans laquelle nous sommes actuellement là, elle est très croustillante. Très croustillante pour ceux qui comprennent les enjeux, pour ceux qui comprennent ce qui se passe, pour ceux qui veulent la dignité, la liberté totale et définitive de l'Afrique. Et bien cette vidéo, il y a des choses vraiment très croustillantes qu'on va vous donner. Voilà. Donc actuellement, je ne vois pas de commentaires. Je vois que des gens qui sont en train de se connecter. Partagez la vidéo, mettez les cœurs pour que les commentaires puissent passer. Climbier, cliquons. Comment tu vas la famille? Big up à toi depuis ta position. Je profite pour saluer ceux qui écrivent un commentaire en attendant que la vidéo commence. En attendant que notre frère Maître Zoku arrive. Voilà. Donc Climbier, j'espère que tu vas bien mon frère. Tout se passe bien pour toi? Caillé René, comment tu vas la famille? Lui aussi il vient de se connecter. Je vois des gens qui sont en train de se connecter, mais comme ils disent pas... Vous savez, moi, je ne peux pas dire le nom de ceux qui se connectent, qui regardent, peut-être en caché, regarder, je sais pas. C'est pas trop bien si on dit les noms des gens comme ça, peut-être qu'ils ne veulent pas se faire voir. Mais par contre, ceux qui disent un commentaire, ben, je vais vous saluer avec le plus grand respect. Anicette Quadio, comment tu vas depuis ta position? J'espère que tout se passe bien chez toi. J'espère que tu as partagé la vidéo. J'espère que tu as mis les cœurs, les likes, tout ce qu'il faut. Quadio Brou Honoré, comment tu vas la famille? Big up à toi. Hey, ma maman est venue. Maman, douche Pakora, gros bisous à toi. Mouah, depuis ta position. Ouais, Cocotaï. Cocotaï. C'est ça. Les antennes sont rétractées à l'intérieur. Les antennes ne sortent plus parce qu'il ne faut pas voir qu'on est connecté. Donc les antennes se rétractent à l'intérieur et puis elles captent encore plus fort les signaux. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. On attend juste notre frère Metzoku, Zoku Balagui. Est-ce que vous pouvez écrire son nom pour que ça le convoque ici? Ah, le voilà. Hop, attendez. Voilà, la jouée en cours. Ilban Holland, comment ta famille? Big up à toi depuis ta position, et dit la bête. Comment tu vas la famille? Et je commence à avoir chaud. Hein. Déjà, je n'ai même pas commencé, que j'ai commencé à avoir chaud. Ah, attendez que je me... Voilà. On va vous dire des choses ce soir, on va vous faire réfléchir. Alors, mon collègue, mon frère, Oui, excusez-moi, hein? oui, ça va. Comment Mais tu maintenant, vas? pourquoi ça n'arrive pas à prendre une participation simplement en audio? Est-ce que, ou bien c'est toi qui as désactivé cette Non, option? moi, j'ai rien touché du tout. D'accord. Bonsoir à Sonia, gros bisous à toi, Sonia, c'est ma frangine chérie d'amour. Depuis Ah, très longtemps, on d'accord. se connaît depuis 40 ans au moins. Oui. Oh, Brou. Ah oui, Sonia, ouais, là c'est ma petite soeur chérie. Ouais. Alors, voilà, on va commencer en même temps. Hein. J'espère qu'ils ont partagé la vidéo. Mettez les cœurs. Tu vois les cœurs là-bas? Oh, bon, écoute, chaque fois, j'oublie de partager. Donc, tu sais pas, tu peux me laisser un temps, je partage et puis je reviens ou bien? Hein? Tu as ta tablette à Bon. côté? Euh, bon, je suis dans des conditions compliquées, hein. Retourne le téléphone contre la table ou bien, je ne sais pas si c'est les draps, quoi, tu retournes carrément. Voilà. Et puis va chercher. Et puis là, tu peux parler comme ça. Prends ta tablette et puis tu partages de ta tablette. Ouais. Pendant ce temps, les gens, parce que, il faut qu'on voit les cœurs et les partages. Sonia, j'espère que tu as partagé. Hein? Parce que je ne vois pas Facebook.
Papato, ne me dis pas que tu as partagé, mais pas la virgule. Et quand vous partagez, ça met une virgule de toute façon. Donc, je veux voir la virgule. Je veux voir la virgule, Sonia. Partage, s'il te plaît. Ainsi que les autres. Vraiment, tu sais que ce mot cache beaucoup de sous-entendus. Donc, il faut Lesquels dire, mots? il faut dire, tu veux voir l'icône de partage parce que dans ce pays-là, Mhm. voir l'icône de partage parce que dans ce pays-là, tout a une double signification. Diminue le volume de ta tablette là. Oui, oui. Oui, j'ai diminué. Voilà, tu vois les cœurs là-bas? Attends, attends, je regarde ici. Voilà, je suis là. Voilà. Attends, je vais partager d'abord. Voilà. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si... Voilà. Oui, il y a des cœurs, il y a des cœurs. Les cœurs, ok, d'accord. Ok, super. Alors, Oui. on salue tous nos frères et sœurs qui sont en train de se connecter actuellement, vraiment avec le plus grand respect. Et nous venons ce soir pour avoir une petite discussion et surtout un éclairage sur la situation ivoirienne actuellement par rapport aux futures élections qui arrivent. Il y a des choses, des informations qui nous parviennent, des choses qui arrivent. Et il y a aussi le travail de certains activistes sur les réseaux sociaux tels que Chris Yapi qui nous font sortir des informations et qui, si elles ne sont pas décortiquées, beaucoup d'Ivoiriens vont passer à côté de beaucoup de choses. Donc, notre frère Zoku Malagui a capté, a réussi à intercepter une vidéo de Chris Yapi où il donne les détails, des manœuvres de M. Tidiane Thiam à l'intérieur du PDCI. Et je pense que dans ces manœuvres, il y a des détails très croustillants que les Ivoiriens doivent savoir. Parce que vous savez, nous sommes dans une phase terminale de, euh, du changement dans notre histoire en Côte d'Ivoire en particulier. Et on ne peut pas s'amuser en tant qu'Ivoirien à regarder notre pays nous échapper et être contrôlé par des gens de l'extérieur. Nous voulons reprendre les rênes de notre pays et nous voulons vraiment décider de l'avenir de ce qui va se passer dans notre pays. Donc pour ça, il faudrait qu'on soit déjà au fait de l'information, il faudrait qu'on soit vraiment très éclairé pour qu'on puisse faire le discernement et choisir le meilleur candidat qui nous arrange et qui va dans le sens de nos aspirations pour demain. Vous comprenez? Donc, à travers la vidéo de Chris Yapi aujourd'hui, et ça, on va le faire souvent maintenant. On va intercepter les petits messages, les choses, les textes ou bien les communications, ou bien le truc des gens, parce que nous aussi, maintenant, on est armés sur le plan de la communication pour pouvoir intercepter les choses et puis les décortiquer pour bien vous expliquer la situation. Aujourd'hui, on a attrapé une vidéo de Chris Yapi et on va la décortiquer devant vous pour vous donner exactement ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se préparer. Voilà. Alors, mon frère Maître Zoku, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations par rapport à la vidéo de Chris Yap? Et après, maintenant, tu vas pouvoir décortiquer exactement ce que nous comprenons D'accord. à travers les informations que nous avons reçues. D'accord, vraiment, merci à tous ceux qui prennent de leur temps pour nous suivre. Chris Yapi vient de mettre une vidéo il y a à peu près 10 heures de temps, selon ce qui est indiqué sur YouTube. Et dans cette vidéo, il parle d'un deal qu'il y aurait eu entre Tidjam Thiam et puis Alassane Ouattara. Donc, pour résumer la vidéo, il dit que Tidjam Thiam, après son départ du Crédit Suisse, il cherchait un point de chute et il n'ayant pas eu un poste à sa dimension, bon, il a eu l'idée de revenir en Côte d'Ivoire. Donc, il a tout fait pour rencontrer Ouattara.
comme il a la nationalité française et il n'avait pas le passeport ivoirien, il a discuté avec Ouattara. Et il s'est excusé de son rôle, de sa participation à, euh, à l'initiative de la désobéissance civile. Il s'est excusé pour le soutien qu'il a apporté à la désobéissance civile Au CNT. et il a demandé à Ouattara de l'aider à avoir un passeport et c'est ainsi que Ouattara l'a aidé à avoir un passeport et tout. Et il s'est entendu avec Ouattara pour travailler en collaboration avec le RHDP. Donc Ouattara a accepté cette idée-là de collaborer ensemble, de collaborer. Et Ouattara apprend qu'il prend la tête du PDCI. Donc Ouattara lui a dit que c'est pas ce qu'on s'est dit. Et il demande une audience. S'il te plaît, excuse-moi, temps mort. Oui. Je veux un peu étayer ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si pour certains ils se souviennent de la vidéo de Afin Guessan qui a annoncé à la face du monde que M. Tidjane Thiam était avec le CNT à l'époque. Si certains s'en souviennent, ils peuvent mettre ça en commentaire. Que c'est Afin Guessan qui a dit, qui était le porte-parole du CNT, qui a dit que même M. Tidjane Thiam, je l'ai eu au téléphone et il nous soutient, il est avec nous. Alors que, à l'époque, le PDCI RDA du président Bédier était dans le CNT. Donc, c'est en tant que M. Tidjane Thiam a dit à M. Afin Guessan qu'il était avec le CNT. En tant que militant du PDCI RDA ou bien en tant qu'entité extérieure qui vient s'ajouter aux militants du PDCI RDA. Voilà ce que je voulais dire comme... Donc, merci beaucoup. Donc, contrairement à ce qu'il dit à Ouattara, Ouattara apprend que il manœuvre pour prendre la tête du PDCI et tout ça. Et pour rassurer Ouattara, il se fait recevoir par Ouattara. Et dans leurs échanges, il assure Ouattara que il prend la tête du PDCI, c'est pas pour s'opposer à lui, Ouattara, mais c'est pour travailler ensemble et tout. Et c'est à la suite de cet échange-là qu'on a vu la vidéo de la déclaration qu'il a faite après les échanges avec Ouattara. Là où il disait qu'il vient voir un aîné, quelqu'un qui va lui donner des conseils dans sa nouvelle fonction de président du PDCI, et que Ouattara, ayant été lui-même le numéro 2 de ce parti-là, du PDCI, c'est la personne indiquée pour lui donner tous les conseils d'usage. Et pendant la même adresse, il a fait comprendre que il se félicite de tout ce qui a été fait par Ouattara, par le régime Ouattara, et qu'il va faire de son mieux pour prolonger ce qui a été déjà fait. Voilà. Donc, récapitulons un petit peu. C'est-à-dire que M. Tidjane Thiam prend son avion, il vient trouver M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il va le voir et il lui dit que il va prendre la tête du parti du PDCI pour travailler dans la même direction que M. Ouattara. C'est ce qu'il dit à M. Ouattara en principe en conciliabule. Et au sortir de ce conciliabule, il fait maintenant sa déclaration où il a dit, tout le monde l'a vu, tout le monde a entendu, qu'il appréciait la politique de M. Ouattara, qu'il le prenait comme un grand frère, c'est ça, et un aîné et un conseiller pour pouvoir vraiment mener à bien la politique que lui-même il veut mener, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Donc, voilà ce qui se passe. Et Chris Yapi explique que Tidjane Thiam, il avait rencontré Gbagbo chez lui à Mama. Il s'est entendu avec Gbagbo. Il a dit qu'il souhaitait qu'ensemble, les deux travaillent ensemble. Voilà, il était prêt à ce que les deux collaborent pour faire partie Ouattara. Ah, mais... Et après... Attends, excuse-moi. Donc, M. Tidjane Thiam va voir M. Ouattara. Il lui dit que c'est bien ce qu'il fait et qu'il prend la tête du PDCI pour pouvoir travailler éventuellement dans le sens de M. Ouattara. C'est ça, non? Et après, maintenant, il s'en va voir le président Gbagbo à Mama et il dit un autre message comme quoi il va travailler avec le président Gbagbo, ils vont s'associer et ils vont aller maintenant contre M. Ouattara. Tout à fait. OK. Et après ça, d'après Chris Yapi, il va voir Simone Gbagbo
pour lui dire que oui, j'ai discuté avec le vieux, mais vraiment, ce gars-là, il est dans le passé. Et il n'est plus d'actualité. Ah, Donc, ça, attends. Eh, c'est fort, hein? C'est fort, c'est très fort. Donc, tu dis que après avoir vu le président Gbagbo, où il a voulu faire du moins organiser une synergie aussi pour aller contre Ouattara, il s'en va voir maintenant Maman Simone et il dit à Maman Simone que euh, Monsieur Ouattara, Monsieur Gbagbo, le président Gbagbo est un vieux rétrograde. C'est ça, non? Allô? Hein? attendez, voilà. Mhm. Oui, il va voir, oui, quand il finit de voir Gbagbo, il va croiser Simone Gbagbo Mhm. pour lui dire que oui, j'ai causé avec le vieux père. Vraiment, il est trop dans le passé, il n'est plus d'actualité. Et j'ai besoin de. Je m'intéresse plus à des forces naissantes, jeunes comme le MGC. Ok, Donc, on va travailler ensemble. ok. Voilà. Et il fait même un deal avec le MGC pour dire que travaillons ensemble s'il y a des élections. Mhm. Celui d'entre nous qui est le moins placé, qui est le moins bien placé, va désister en faveur de l'autre. Donc, D'accord, il propose une collaboration avec le MGC, qui est d'accord. un nouveau parti naissant et tout. Mhm. Donc, c'est dans ce sillage-là que Mme Gbagbo, ça va rassembler toute l'opposition. Et puis, elle fait la déclaration pour demander des conditions d'élection justes. Ah, attends. Donc, ça veut dire qu'après la conversation avec M. Tidiane Thiam, Oui. M. Tidiane Thiam lui a l'a rassuré que avec elle, il pouvait faire quelque chose pour reprendre le pouvoir éventuellement s'il y a des élections. Euh, Maman Simone Gbagbo, rassurée du soutien du PDCI et de l'accord, enfin d'un accord, je dirais tacite peut-être, parce qu'ils ont parlé ensemble, euh, fait maintenant le rassemblement qu'elle a fait avant-hier là, avec tous les partis d'opposition et tout ça, mais en fait, c'est elle qui est à la tête de tout ça, contrairement à l'appel de Benoît. Hein. Mais quelque part, c'est fort de cela qu'elle fait maintenant ce rassemblement, c'est ça? Allô, Voilà. allô? Donc, c'est ça. Ok. C'est dans, voilà, c'est dans le prolongement de ce qu'elle s'est dit avec Thiam Mhm, elle mobilise maintenant d'autres partis mhm. pour s'entendre, pour réclamer des élections justes et transparentes. D'accord. Et quand à la suite de ça, quand euh, Ouattara découvre ce communiqué-là, il Mhm. voit ça comme une trahison. Ah, Ouais, d'accord. Donc, quand M. Ouattara voit que Simon Gbagbo et beaucoup de groupes, plus le parti de Thiam, sont de connivence, il se fâche. oui, Et maintenant, voilà. qu'est-ce qu'il fait? Mhm, Donc, il exprime son mécontentement. mhm. C'est en cela que le PDCI maintenant fait son communiqué contradictoire, là, son communiqué isolé, Ah, pour dire d'accord. qu'ils sont ils sont ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes idéologies, ils n'ont pas les mêmes méthodes. Ah, d'accord. Donc, quelque part, c'est comme si c'était un rétro-pédalage euh, Voilà. par rapport à la plainte de M. Ouattara et quelque part aussi, c'est aussi une dissociation par exemple, pas MGC, mais du parti de Soro Guillaume. En fait, Oui, le parti de Soro Guillaume était juste un bouc émissaire, en fait. oui. Ah, ok. Ouais, parce que quand Ouattara fait le constat Mhm, que c'est pas ce que Thiam lui a dit, mhm, Thiam est à l'intérieur d'une coalition qui va contre lui. mhm, Donc, voilà, il menace et tout. Quand ils arrêtent Kando, mhm. on fait comprendre que eux aussi, on peut leur coller des procédures et tout. Donc, le PDCI fait un communiqué pour se démarquer. Rétro-pédalage. Donc, en gros, voilà. Chris Yapi présente une très vilaine image de Thiam. Ce sont les propos de Chris Yapi. Oui, On résume le contenu de la vidéo avant de oui, passer aux commentaires. voilà. Et Mhm. Chris Yapi nous dit que Gbagbo a été informé du contenu des échanges qu'il y a eu entre Thiam et Simone et Yves du MGC.
C'est pour cela que pendant sa déclaration du Beaunois, il a dit j'ouvre les bras, mais attention, moi on ne me roule pas, hein. Venez de façon loyale, franche, sincère. Pas venir dire on va s'approcher de Gbagbo et puis non, 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 je peux me tromper, hein, je peux me tromper, mais moi on ne me roule pas. Selon Chris Yapi, c'est parce que Gbagbo a été informé de ce que Thiam quitte chez lui, après les discussions avec lui, va dire autre chose à Madame Gbagbo. Donc, en conclusion, on voit que vraiment, excusez-moi, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. On prend note des infos. On est en politique, on analyse, on essaie de prendre du recul. Mais le constat qui est là, c'est que vraiment, Chris Yapi est dans une démarche de déconstruction de Thiam. Ça, franchement, c'est un peu surprenant qu'au moment où tout le monde est content de voir qu'il y a des initiatives qui regroupent les partis d'opposition pour parler des élections franches. Et voilà que Chris Yapi va à fond pour déconstruire Thiam. Chris Yapi, objectivement, ayant des acquaintances avec Soro, apparemment il est très lié à Soro. Est-ce que ce n'est pas une réaction de Chris Yapi face au mépris, au rejet exprimé par le PDCI dans ses communiqués? Contre voilà. le parti de Soro Guillaume. Voilà. Parce que non seulement quand on a arrêté Kando, le PDCI s'est un peu désolidarisé, c'est un. Et de deux, après sa tournée en Europe, à son retour à la maison du PDCI, Tidjam Thiam a encore relancé ses propos que lui, il s'associe pas. Avec le serpent dans le pantalon. Avec le serpent, voilà. Le serpent, lui, il ne s'associe pas avec les gens qui sont dans la violence. Voilà, les affaires des serpents. Donc, tout ça là, on pourrait voir que Soro est concerné par ce qu'il dit. On pourrait penser à ça. Voilà, donc, est-ce que cette vidéo-là, vraiment très négative pour Thiam, vraiment qui porte atteinte à son image, oui. est-ce que ce n'est pas une vengeance? Est-ce que ce n'est pas une vengeance du GPS? Ah, question. C'est la question que nous on se pose. Voilà, donc voilà un peu le contenu de la vidéo où Chris Yapi présente négativement Thiam. À travers la vidéo, on voit quelqu'un qui pratique la duplicité, on voit quelqu'un qui est un roublard, on voit quelqu'un qui ne tient pas sa parole et quelqu'un qui est en même temps un poltron et qui est opportuniste. Mais c'est un très sale portrait de Thiam. Voilà. Donc voilà. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce que Chris Yapi a raison ou bien est-ce que Chris Yapi est dans la délation et dans il veut salir l'image de Thiam parce qu'actuellement apparemment il commence à avoir beaucoup de followers et de gens qui veulent s'engager avec lui. Est-ce que Chris Yapi a vraiment des points, si on veut voir par rapport à la réalité sur le terrain, par rapport à tout ce qui s'est passé avec les faits? Est-ce que si on fait une étude comparative de faits et de ce que M. Chris Yapi dit, est-ce que Chris Yapi a raison? Vraiment, mon cher frère Boakwasi, c'est une colle que tu me poses. C'est une colle. Mais c'est une bonne question. C'est une question qu'on peut pas, on va pas passer notre temps à éviter. Mais on peut inviter éventuellement des gens qui sont là sur voilà. la vidéo, qui suivent, qui veulent répondre, nous éclairer. Voilà. Pour nous éclairer. Voilà, certains peuvent nous éclairer, certains en savent certaines choses. Voilà. Voilà. Moi, je dirais que on est dans une période sensible où nous, toi et moi, on doit continuer à communiquer dans le sens du rassemblement. Oui. Voilà. Bon. Maintenant, que dire? Parce que même si on communique dans le sens du rassemblement, il faut aussi être crédible. Il ne faut pas donner l'image de quelqu'un qui n'a pas le courage
d'appeler quelque chose par son nom quand la chose est si voyante. Oui. Thiam, c'est un bon technocrate. Les preuves sont claires. Maintenant, il rentre dans le terrain politique avec des maladresses. Il rentre dans le terrain politique avec certaines maladresses. Qu'est-ce que tu appelles maladresse? C'est quoi, par exemple, ces maladresses? Qu'est-ce que j'appelle maladresse? Il arrive, la première interview qu'on lui consacre sur NCI, il se désolidarise de l'AES. Il donne un portrait légèrement négatif des gens, des jeunes gens qui ont pris le pouvoir dans ces trois pays-là. Ok. Mais qu'est-ce qu'il leur reproche? Qu'est-ce qu'il leur reproche? Il dit que lui, il ne cautionne pas ce genre d'accession au pouvoir. Il ne cautionnera jamais les putschs parce que ça met ces régimes-là en délicatesse, ça met ces régimes-là en mésentente avec la communauté internationale. On a vu des photos et des vidéos de M. Tidjane Thiam avec Kagame, avec celui de comment il s'appelle, Brice, truc là, du Gabon. Oui. Donc, voilà. Je ne sais pas. Voilà. Donc, tu me demandais qu'est-ce que j'appelle maladresse dans la démarche du Thiam. Voilà. Donc, je cite quelques-unes. Donc, je récapitule. Tu me demandes si Chris Yapi a raison de dire ce qu'il a dit. Dans un premier temps, je dirais que, ce n'est pas une dérobade, mais c'est des informations qu'il a données, je ne peux pas me prononcer. On prend un peu de recul. Voilà. C'est une source. Et lui-même, dans sa vidéo, il dit il est conscient que ça ne va pas plaire à beaucoup d'hommes, surtout au PDCI, mais il prend rendez-vous avec le verdict de l'histoire. C'est une manière de dire, ah, moi, j'ai parlé. Attendons la suite. L'avenir nous dira si j'ai tort ou si j'ai raison. C'est un peu ce que Christiapi dit. Donc, moi, qui essaie d'observer, écouter et analyser, je ne vais pas dire tout ce qu'il dit est vrai. Non. Il apporte des informations. On prend note. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'il a tort? Là, je ne peux pas me prononcer. C'est sa version. Et on sait que Christiapi, apparemment, il est soroïste. Donc, on ne va pas avaler tout ce qu'il dit. Il fait aussi de la politique, Christiapi. Il n'est pas neutre. On ne va pas avaler tout ce qu'il a dit. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que je remarque que Thiam fait des maladresses politiquement. Sur le plan de sa compétence technocratique, il n'y a pas trop de débat. Il a redressé des multinationales. Ses états de service, ses performances sont propres. Mais il peut donner raison sur certains points à Chris Yapi par ses maladresses. Sur NCI, la première interview, il dit qu'il condamne les prises de pouvoir dans l'AES parce que c'est des choses que la communauté internationale n'aime pas. Je dis que au moment où on parle de panafricanisme, au moment où il y a une nouvelle génération qui voit la communauté internationale comme étant complice des malheurs de l'Afrique, il n'avait pas à dire que lui n'est pas d'accord parce que la communauté internationale n'aime pas ce qu'ils font. Parce que c'est la même communauté internationale qui a tué Kadhafi. Et puis après, on a découvert dans les câbles de Wikileaks les vraies raisons où les mails d'Hillary Clinton ont carrément avoué qu'on l'a tué parce qu'il voulait créer une monnaie qui allait gêner le dollar. Donc, tu ne peux pas prendre pour argument que la communauté internationale n'aime pas ça. Parce que c'est ces régimes-là qui ont arrêté l'avancée des djihadistes. Pense aux populations des villages qui ont été décimés, des régions où les gens ont été déplacés, il y a eu des morts, l'école a été arrêtée. Donc, tu devais manœuvrer autrement. Tu peux dire non, par principe, je n'aime pas les coups d'État, comme Gbagbo l'a dit, mais vu l'urgence, on peut dire que vraiment, on comprend que c'est un soulagement pour les populations, mais tu les engages petit à petit à normaliser la situation le plus tôt possible. Thiam ne s'est pas associé au drame des populations. Il s'est contenté de condamner parce que la communauté internationale n'aime pas ça. Ça, c'est un. Et dans son interview, il est l'ami de la communauté internationale. L'ami de la communauté internationale. Alors qu'aujourd'hui, être l'ami de la communauté internationale,
C'est cette communauté internationale qui fait le bordel en Ukraine. C'est la communauté internationale qui a tué Kadhafi, qui a chassé Gbagbo. C'est la communauté internationale qui Tu es soutient les Saddam manœuvres là. Hussein? Voilà. Saddam Hussein qui font le double jeu au moment où la MINUSMA doit quitter. C'est eux qui traînaient les pas. Tu vois? C'est eux qui traînent pour donner le feu vert pour une réunion où le Mali va présenter les preuves de l'implication. C'est la communauté internationale qui fatigue les Africains. Oui. Donc, toi, tu peux pas. Bon, ça, c'est ce que j'appelle maladresse. Et puis, de deux, toi-même, tu l'as dit, il sort d'une audience avec Ouattara. Il dit que non, il est venu prendre conseil auprès de Ouattara. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Parce que les médias proches du PDCI, eux-mêmes, ont dit que ce décès-là était suspect. Ils ont communiqué. Décès Le de qui? PDCI a Le communiqué sur décès de l'idée qui? de la mort suspecte de Bédier. Ah, Donc, tu ne peux pas aller féliciter, prendre conseil auprès de celui qui est supposé avoir une main noire dans le décès de Bédier. Et puis, oui, en tant que numéro 2 du PDCI, bon, quel bon rôle il a occupé au PDCI? Quel rôle il a joué quand il était Premier ministre? Quel bon rôle? Donc, c'est trop fait qualité. la passe. Mhm, Voilà. C'est ce que j'appelle maladresse. Troisième maladresse, le communiqué. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Quand on a arrêté Soumaoro mhm, Kando, communiqué du. Mais c'était une maladresse. Ça n'avait même pas sa raison d'être. Tu vois? Les mhm. gens maintenant vont dire que, ah, si malgré le fait que on n'avait même pas à parler, mais ils se sont efforcés pour faire ce communiqué-là, qui avait l'air un peu lâche, c'est que sans doute ce que Chris Yapi dit est vrai. Oui, ça veut dire que Thiam a reçu des remontrances de Voilà, Ouattara et il a essayé de faire quelque chose pour rattraper le voilà. coup. Ça veut dire que ce que Chris Yapi dit dans sa vidéo, c'est la seule justification logique pour que le PDCI soit ce communiqué-là. Ok. Donc, moi, je note qu'il y a eu des maladresses au niveau de Thiam. Voilà. Maintenant, Chris Yapi aussi fait la politique. Voilà. Donc, voilà ce que moi, je peux dire. Oui. Voilà. Ben, d'accord. Ben, dans le contexte actuel maintenant de nos évolutions politiques en Afrique, euh, nous sommes dans une ère de changement, de progression, de réflexion vraiment profonde pour voir dans quel sens nous, les Africains, nous allons aller en fonction de l'évolution de la géopolitique et la géostratégie mondiale. Nous constatons vraiment avec étonnement que le monde se divise en deux pôles différents, où il y a ceux qui ont dominé le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ceux maintenant qui se sont repliés sur eux-mêmes, qui se sont préparés, qui se sont formés, qui se sont armés pour rétablir cet équilibre-là. On le constate avec la communauté internationale, dite internationale en griffe, qui sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tous ces pays-là du bloc ouest. Et puis maintenant, la Russie, la Chine, les BRICS, si on veut bien voir, sur le plan économique, par exemple. Sur le plan économique, on peut voir que les BRICS maintenant pèsent vraiment dans la balance. Et sur le plan militaire, rien que la Chine et puis la Russie pèsent aussi dans la balance. Donc, ça fait que tous les autres petits à côté, là, eux tous maintenant, ils sont en train de revoir leur position, la façon dont ils faisaient leur politique, la façon dont ils faisaient leur choix et tout ça, parce qu'ils se sentent un peu plus, pour ceux qui réfléchissent et ceux qui veulent vraiment améliorer la condition de leur population. Par exemple, je donne l'exemple de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a décidé, je crois que c'est l'année dernière, de ne plus vendre son pétrole en dollars. Et je me suis assis pour dire, mais si les gars font ça là, mais ils sont foutus. En Arabie Saoudite, il y a plein de bases américaines, tout ça. Les gars peuvent tout mélanger un coup comme ça. Mais si ils ont osé dire que eux, leur pétrole, maintenant, ils vendent plus en dollars, ça veut dire que leur pied est sur caillou, il y a quelque chose. Et c'est maintenant qu'on apprend que le président Vladimir Poutine a dit que tous ses camarades dans le monde là, qui sont en communication avec lui, en liaison avec lui, en affaires avec lui, en business avec lui, en tractation avec lui, sont ses amis et de facto, ils sont protégés illico par l'armée russe. Donc je me dis que peut-être que l'Arabie Saoudite a signé un deal avec l'armée russe, avec les Russes,
Ce qui leur permet aujourd'hui de dire que bon, notre pétrole, on ne le vend plus en dollars. Parce que c'est une manne financière que les Américains perdent. Alors que l'Arabie Saoudite, on le sait sur le plan historique, l'Arabie Saoudite était l'allié des États-Unis depuis longtemps. Mais si c'est pas ça veut dire que le monde est en train de changer. Si les gens sont en train de changer de camarades, changer de trucs, faire leur marché pour voir avec qui marcher, c'est que le monde est en pleine mutation. Maintenant, il y a des gens, moi, je ne sais pas, ils ne comprennent pas. On se casse la tête à expliquer, à dire les choses, surtout pour je dirais pas les ignorants, mais ceux qui ne s'intéressent pas à l'actualité, ceux qui ne s'intéressent pas à la politique mondiale, ceux qui ne s'intéressent pas au changement euh, euh, géostratégiques actuels et qui vont se faire certainement avoir à un moment donné parce que cette situation de flottement ne va pas durer. Hein. Les États-Unis et les autres là, vont se ressaisir à un moment donné et puis les autres aussi vont se renforcer à un moment donné et puis maintenant il y aura un équilibre. Mais entre-temps, ceux qui auront choisi d'aller avec les Américains et le bloc de l'Ouest et ceux qui auront choisi d'aller avec les BRICS, ben, ils auront signé des contrats, ils auront signé des partenariats, ils auront signé beaucoup de choses qui vont faire qu'ils seront bloqués maintenant à gauche ou bien à droite. C'est dans ça là que nous sommes actuellement. Il y a un bloc qui, depuis, par exemple, concernant les Africains, ça fait 600 ans qu'ils ont tout fait pour maltraiter les Africains. Esclavage, colonialisme. On va dire que oui, c'est populisme, le discours, c'est le même, la même rengaine pleurnicharde. Les gens m'ont dit ça, mais c'est l'histoire. Quand on parle de la Shoah des Juifs, là, c'est l'histoire. Chaque année, ils font fête de ça. Chaque année, ils parlent de ça. Chaque année, ils développent, ils expliquent. Chaque fois, ils poursuivent jusqu'à aujourd'hui encore des anciens d'Asie qui se sont cachés dans le monde. Les gars, ils ne laissent pas leur histoire. Mais nous, les Africains, on doit laisser notre histoire, on ne doit pas parler. On va parler de ça. Depuis 600 ans, les gars ont fait esclavage. Les gars ont fait des choses comme ça, colonialisme, néocolonialisme, domination, foutaise, racisme, tout ce genre de choses-là. Et puis tout d'un coup, aujourd'hui, comme l'Afrique est devenue le nouveau hub mondial, parce qu'il y a toutes les matières premières là-bas, et il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'argent à se faire, un coup, les gars deviennent nos camarades. Et puis de l'autre côté, on a des gars qui n'ont jamais fait quelque chose à l'Afrique de mal. Les Russes sont jamais venus en Afrique pour pouvoir faire, je ne sais pas, moi, qui cherche, qui nous donne, qui nous disent le contraire, pour qu'on puisse au moins dire que oui, on s'est trompé. Quelque chose qui va au moins équivaloir à un des fléaux que les autres là nous ont fait. On ne trouve pas. Jusqu'à présent, les gens ne trouvent pas. Donc, normalement, quelqu'un qui est intelligent, il peut se dire que ah, l'autre là, il ne m'a jamais rien fait. Je vais essayer de voir si il peut tenir parole dans les business, dans les affaires et tout ça. Et on a constaté que la majorité des gens qui ont signé des deals avec les Russes ont remarqué une chose, c'est que les Russes tiennent leur parole. Les Russes tiennent parole. Quand ils ont donné un contrat, quelque chose de clair avec quelqu'un, ils le respectent jusqu'au bout et sur une longue période de temps. Ça, c'est ce que nous constatons. Mais par contre, de l'autre côté, là-bas, les gens ont toujours été trahis. Toujours, à un moment donné, ils ont été trahis. Donc maintenant, dans le temps que nous sommes là, ah, les gars sont en train de voir hein, si où ça m'arrange, où je vois que si je fais un deal avec quelqu'un, ma population va profiter et que tout le monde chez moi va vivre bien, truc. C'est dans ça que nous sommes actuellement. Alors que maintenant, parmi la tête des politiciens, il y en a qui veulent aller de l'autre côté où on a été spolié, humilié, machin, tout, parce ils ont le syndrome de Stockholm et ils veulent continuer comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui veulent aller de l'autre côté pour essayer, pour voir si vraiment les gens là, travailler avec eux sera quelque chose qui va nous bénéficier aussi. C'est dans cette période. Maintenant, les gens sont en train de faire en sorte que les gens ne réfléchissent pas, qu'ils ne puissent pas faire leur choix, qu'ils ne puissent pas comprendre les enjeux et qu'ils puissent suivre des gens parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Ils ont l'argent, ou bien ils ont un carnet d'adresse, ou bien de l'autre côté là-bas, parce qu'ils parlent bien, ou bien ils sont ceci, ils sont cela. Au lieu de réfléchir à qui défend vraiment leurs intérêts primordiaux sur la terre de leurs ancêtres. C'est dans ça que nous sommes. Cette campagne d'explication, cette campagne de prise de conscience, de conscientisation, cette campagne de réflexion, pour que les gens puissent voir clairement ce qui se passe et aller éventuellement voter pour X ou bien pour Z. C'est pas ça un peu, mon frère Zoku? Ton micro est fermé, je crois. Oui, ouais, tu as situé, c'est clair, tu as situé un peu l'environnement géopolitique. Voilà. Maintenant, tu avais posé une question. Face à ça, après ce que
après les informations que Siapi nous donne. Mhm. Maintenant, quelle est la conduite à tenir? Ou bien qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Bon, franchement, c'est là où on peut dire qu'on est rentré dans une zone sensible et puis palpitante. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire se trouve au carrefour de toutes les manœuvres politiques. C'est là chacun va montrer ses capacités à manœuvrer, que ce soit au niveau du MGC, que ce soit au niveau du PPACI, que ce soit au niveau du PDCI, que ce soit au niveau même du RHDP. Chacun va faire, créer toutes les stratégies possibles, sans compter l'environnement international. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de quoi? Après cette vidéo-là, c'est d'interpeller Thiam. C'est de l'interpeller. Voilà ce qu'on dit de toi. Nous, maintenant, on va te pousser à donner tort à Chris Yapi. C'est tout. Grand frère Thiam, tu es arrivé. Chacun a ses méthodes. Chacun a ses arguments. Tu es venu avec l'argument du carnet d'adresse pour nous dire non, tu n'es pas France-africain, mais tu es réaliste. Tu fais avec les réalités du monde que, ayant tout tenté pour faire partie Ouattara avec le CNC, d'alors, avec les Konambani, Aboudraman Sangaré et Koulibaly Mamadou, le CNT de 2015, ça n'a rien donné. Le Conseil national de transition de 2020 n'a rien donné. Les partisans de Thiam disent que bon, tout ce qu'on a tenté, ça a échoué. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Laissez le bonhomme, il va venir activer son carnet d'adresse. On a dit, bon, il n'y a pas de problème. En soi, ce n'est pas systématiquement mauvais. Mais nous, on l'encourage qu'il se mette bien dans le jeu patriotique. Il n'a qu'à faire comme il peut, mais qu'il se joigne aux forces du changement et qu'il apporte tout ce qu'il peut pour le changement, pour faire partie Ouattara, pour créer les bonnes... C'est tout ce qu'on lui demande. Parce que là, je crains qu'il soit, du point de vue de son image, ça soit un peu mal parti pour lui. Parce que là, bon, il a voulu minimiser le GPS. Voilà que le GPS est en train de se venger. Maintenant, c'est à lui de nous prouver que le GPS a tort. Parce qu'à la fin de la vidéo, vraiment, excusez-moi, j'aurais même voulu revisionner la vidéo pour sortir les points les plus précis. Mais à la fin de la vidéo, Chris Yapi a dit, bon, on attend maintenant de voir comment le PDCI de Thiam va réagir. Est-ce qu'ils vont franchement jouer le jeu jusqu'au bout avec les partis signataires de la déclaration lue par Simone Gbagbo? Est-ce qu'ils vont sortir de là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On les observe. Voilà. Mais je dis que la démarche du PDCI est bizarre. Que le secrétaire exécutif, Emou Sylvestre, a dit à Port-Boué, c'est vrai, il faut auditer la liste électorale et il faut refaire le code électoral. Mais ce n'est pas sûr que les gens là le fassent. Mais ça ne fait rien. Même s'ils ne le font pas là, contentons-nous d'augmenter le nombre d'enrôlés et c'est sûr qu'on aura la victoire. Un langage comme ça, mais ça crée des doutes sur Thiam. Ça veut dire que, sans doute qu'il a des parrains qui lui ont dit, bon, débrouillez-vous pour que l'électorat soit gonflé, nous on se charge du reste. C'est pour ça que Thiam n'a pas l'air de vouloir se battre, mobiliser le terrain. Il n'a pas l'air, il a l'air de vouloir emprunter une voie sans engager rapport de force. C'est-à-dire, actuellement, ils sont en train de faire en sorte que les gens du PDCI s'enrôlent. C'est en ça qu'ils sont actuellement sur le terrain. Mais ils ne sont pas sur la ligne. Le terrain pour obliger M. Ouattara à faire en sorte que les élections soient justes, transparentes et inclusives. Voilà. C'est la ligne. Même quand tu écoutes la chaîne de Isaac Kofi, qui est un thiamiste, quand tu écoutes, tu lis même les posts de certaines pages acquises à Thiam, comme Jean-Yves Esso, te disent non. Le plus important, c'est d'aller se faire enrôler. Ils disent que si on enrôle suffisamment, on peut gagner. Même si la liste n'est pas auditée, même si le code électoral n'est pas changé, même si cette CEI-là n'est pas dissoute, ça ne fait rien. Rentrer dans l'opération. Un militant, 10 nouveaux inscrits. C'est l'opération qu'ils ont lancée. Que ça,
même si on ne touche pas à la liste électorale et à la CEI, ça peut nous donner la victoire. Gagner. Mais on n'est pas des enfants, mais c'est très suspect ce discours-là. Vous pouvez gagner, mais sans contraindre Ouattara. Vous allez faire comment? C'est que au niveau de vos parrains à l'international, quelqu'un a dû vous dire, bon, contentez-vous d'augmenter le nombre d'inscrits, ça va atteindre les standards internationaux. Vous Et allez puis on fait une élection qui aura l'air d'être correcte. Voilà, voilà. Là, on pourra dire que l'élection a concerné une grosse partie de la population. Et puis nous, on va faire le reste. On va donner la victoire à qui on veut. Ah, voilà. Contentez-vous de mobiliser les gens, ils vont se faire enrôler, qu'il y ait suffisamment de votants. Et puis maintenant, nous, on va faire le reste. Comme ça, on Donc, quand peut vous dire dites maintenant, ça, devant la loi, qu'il y a eu des élections claires. voilà. Le gagnant, il a gagné. Maintenant, fermez vos bouches. Voilà. Et puis maintenant, on fait les nouvelles lois pour nos pays. Voilà. Ce discours-là du PDCI, ça, on n'est pas des enfants, ça paraît suspect. Comment toi, tu vas accéder au pouvoir sans contraindre Ouattara à refaire la liste électorale, à dissoudre la CEI? Comment tu vas contraindre? Pour que Même si ce soit juste. tu as des parents. Parce que les gens peuvent prendre ça en mal et prendre des bouts de vidéo pour aller dire là-bas que nous, on dit que oui, il ne faut pas que les gens. On veut faire la guerre. On veut forcément que le PDCI fasse la guerre. Parce que c'est comme ça que les gens agissent. Nous, on Non, dit. Comment on n'a tu pas nous. dit. Voilà. On n'a pas dit on veut que le PDCI fasse la guerre. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais nous, on ne voit pas comment tu vas faire partir Ouattara sans le contraindre à refaire la liste électorale et à dissoudre la CEI. Par quelle voie? Tu te contentes des assurances que tes parents te donnent. Mais on a déjà vu ce scénario avec Soro. Quand Soro a quitté le RHDP, il allait en France. Il avait une assurance. Il disait non, chacun a ses appuis. Eux, ils ont Le Drian. Moi, j'ai Macron. Soro était convaincu. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement Macron a validé l'élection de Ouattara, mais on a dit à Soro, tu parles trop, il faut dégager. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu naïf parce que ces gens-là, mais ils disent la même chose à tout le monde. Ils ont leurs pions partout. Et puis, d'ailleurs, entre nous, quelque chose que tu n'as pas acquis par un combat politique, quelque chose que tu as simplement acquis par tes parrains qui vont valider les résultats que toi tu veux. Comment tu peux faire une politique souveraine quand on t'a donné le pouvoir gracieusement sur un plateau? Si on t'accompagne, c'est qu'il y a des deals que tu vas signer à nous. Si on t'accompagne, si on te parraine, là, si on joue de notre poids international pour t'accompagner dans des élections, là, le carnet d'adresse, là, on ne le fait pas gratuitement. Ça veut dire que si tu gagnes, tu vas forcément nous donner des concessions, faire des concessions à nous pour pouvoir manger aussi chez toi. Alors qu'actuellement, on est dans un combat où ce qui est chez nous, on veut manger nous d'abord. Et maintenant, envoyer l'expertise d'autres personnes, pas les militaires, mais l'expertise technologique sur le plan de l'agro-industrie, l'industrie, l'école, toutes ces choses-là de l'extérieur pour pouvoir former nos gens et éventuellement nous développer et transformer nos matières premières. C'est dans ça là que nous sommes. Beaucoup de gens oublient ça. Parce que on a remarqué depuis 60 ans de pseudo-indépendance, les gens ne nous ont pas envoyé d'usine ou bien ne nous ont pas aidés dans ce sens-là pour la transformation de nos matières premières. Et c'est ça qui nous appauvrit en plus avec la monnaie. Mais aujourd'hui, on veut maintenant transformer tout chez nous et puis maintenant vendre pour qu'on puisse gagner plus d'argent, que les paysans mangent mieux et une meilleure rémunération, que tous ceux qui produisent, ou bien notre terre qui produit, puissent vraiment profiter aux populations en transformant le minerai, l'or, le diamant, le bauxite et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens, ils veulent encore continuer de pérenniser ce système où les gars, ils viennent, ils exploitent, ils prennent, ils mettent dans les avions, dans les bateaux, au port, et puis ça s'en va. Et maintenant, ça revient, puis nous, on achète 2 fois plus cher avec une monnaie de merde. En fait, c'est ce qui est en train de se passer devant nous, bien, mon frère Zoko. Oui, c'est ça. Donc, pour revenir à ce que Chris Yapi a dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la suite, comment on doit réagir par rapport à ce que Chris Yapi a dit. Donc, je récapitule.
on ne va pas avaler tout ce que Chris Yapi a dit, Et on parce va que Chris chuter Yapi tout aussi ça. il fait de la politique, Non, il est soloiste. on va Mais chuter on tout fait des observations. ça. Voilà. En certains points, on peut être tenté de lui donner raison, parce que le PDCI a eu des actes, a posé des actes par des communiqués bizarres, dont l'explication pourrait être donnée dans la vidéo, parce que ça n'avait pas de sens, le communiqué. Voilà. Oui. Mais maintenant, on dit à Thiam, nous, on l'encourage. Il faut faire mentir Chris Yapi, mais c'est ça notre plaisir. Il faut que nous tous là, on ait une démarche très propre Claire. pour chercher à enlever Ouattara. Maintenant, toi, apparemment, c'est ton carnet d'adresse. C'est celui-là que tu veux t'appuyer. Tu ne veux pas mener un combat du terrain. Apparemment, c'est ton carnet d'adresse. Tu dis que, bon, même si on ne dissout pas la CEI, bon, ça ne fait rien, on n'est qu'à enrôler plus. Voilà. Parce que sans doute, les gens t'ont dit que non, augmenter les enrôlés, non, on va faire le reste. Bon, c'est pas mauvais, mais on ne peut pas croire en ces gens-là, les assurances qu'ils vont te donner. Mais allez demander à Soro. Si on avait respecté les assurances qu'on lui a données, si ce que Soro a dit, disant que Macron est de notre côté et puis le Drian est du côté de Ouattara, si c'était effectif, mais il n'allait pas faire une cavale partout en Turquie, à Dubaï. C'est parce que c'était faux. Et puis ces gens-là, c'est la même chose, ils disent à tout le monde. C'est pas comme ça ils ont blagué à Finguessan. Afinguessan est sorti de Bundiali. Il a pris le FPI, il a commencé à faire les tournées, il a commencé à faire renaître l'esprit FPI, on était content. Hollande est venu, il a reçu Hollande à huis clos. Au sortir de la réception, Afi a commencé à avoir une démarche bizarre. Il allait même jusqu'à dire qu'avant, l'ONICI était contre nous, maintenant ils sont avec nous. Il a commencé à avoir une démarche bizarre. Que les Blancs, ils ont changé d'opinion, ils nous ont compris, ils ont compris notre combat. Mais ça a mené où? Ouattara a été réélu tranquillement. Voilà. Moi, j'ai eu des informations selon mes sources, selon certaines sources que je ne veux pas dévoiler. Il paraît que les Occidentaux, ils ont donné les assurances à Ouattara. Parce que là où on est là, qui peut donner plus que ce que Ouattara donne déjà? Parce que Ouattara a donné la Côte d'Ivoire. Maintenant, celui qui vient, qui peut donner plus pour avoir l'appui des Occidentaux, là, le plus qu'il va donner, là, c'est que quoi? C'est pour donner toutes les terres rurales là, aux Blancs. C'est pour privatiser le coupé décalé, privatiser le zouglou, privatiser tous les masses web. C'est ce qu'on peut faire de plus que Ouattara. Même le faux quoi, la danse guerrière, là, privatiser ça. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on va donner que Ouattara n'a pas déjà donné. L'eau de la mer, le soleil. Voilà. L'indénié, le royaume de l'indénié, là. C'est pour acheter ça par la France, hein, aller prendre la royauté de Sakassou, privatiser ça. Puisque maintenant, ils ont commencé à prendre les chefs là, ils ont commencé à les regrouper dans un sein de choses là, dans un groupement là où les chefs maintenant ont une action politique, ils peuvent maintenant adouber ou bien critiquer, machin, tout. La preuve, les Baoulés sont divisés aujourd'hui avec leur roi. Là. Voilà. C'est la politique qui est venue rentrer dedans. Mais maintenant, ce que moi je peux ajouter avant de te laisser la parole, nous, c'est les analyses qu'on fait en fonction de nos craintes, tu vois, et de nos méfiances. Mais maintenant, s'il est sûr que ces carnets d'adresse, ça peut lui permettre de faire partie Ouattara, on va prendre. De toute façon, Thiam, il est toujours mieux que Ouattara. On suppose que s'il vient, il ne va pas emprisonner les gens n'importe comment. C'est des suppositions. Mais je crains bien que si Thiam vient, à supposer qu'il vienne, on n'est pas Dieu, son carnet d'adresse agit et puis effectivement, il vient. Ça sera comme en URSS. Il y a eu révolution de février, après il y a eu la vraie révolution d'octobre. Les gens ont dit que bon, viens, au moins il y a la paix, les gens sont libres, le reste des prisonniers va sortir. Après, on va reposer encore les vraies questions. Mais tu es venu là, ça fait 3 ans. Les factures n'ont pas baissé. Les datas n'ont pas baissé. Ah, donc, là, ça n'a rien à baisser. Ah, donc, ils sont en train de s'installer pour faire la pagaille chez nos camarades, chez nos voisins. Voilà. Qu'est-ce les gens ont dit que, bon, donc, d'accord, donc, ce n'était qu'un truc transitoire. Ils vont relancer encore les mobilisations. Parce que tant que PPACI est là, l'idéal souverainiste, ça sera toujours réactivé. Attention, il y a des gens du PDCI qui sont souverainistes, hein,
mais ils ne parlent pas. Hein. Ah, tu as vu? Ah oui, T'as vu? il y a des gens même au RHDP qui sont souverainistes, mais ils ne parlent pas, ils ont peur. Ouais. Ah ça, il faut le dire, parce que ce n'est pas l'exclusivité du PPACI. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont compris, qui sont souverainistes maintenant, qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire soit un pays libre, mais qui sont, parce qu'ils doivent manger, ils doivent nourrir leur famille. Bon, ils ne sont pas dans le combat vis-à-vis comme ça, mais quelque part dans leur cœur, là-bas, là, si jamais ça change, ben, ils vont accompagner. Ça, les gens oublient ça. Les gens oublient ça. On va finir, hein, on va conclure. Oui. Donc, Voilà. moi, je voudrais dire à Thiam, cette vidéo-là, vraiment, ça ne me fait pas trop plaisir pour lui. Ça descend vraiment son image. Mais ça lui donne l'occasion De de redonner son dividende. clarifier, de nous donner des gages. Parce que si il continue avec les maladresses, mais on est désolé, le PDCI risque de se retrouver avec une cote en dessous de GPS. Oui, s'ils ne font pas attention. Parce que GPS apparemment est disposé à s'engager dans la mobilisation pour imposer à Ouattara les bonnes élections. GPS est vraiment, pour le moment, il y a une convergence de vues avec PPACI. Voilà. Si ça continue, il suffit que Gbagbo parle pour renforcer. Non, Soros, c'est moi, il a trahi, mais je dis que accepter ces militants, travaillons ensemble, c'est fini. Ici, là, on suit nos leaders. Mais là, le PDCI prend le risque de se faire moins aimer que le GPS, ce qui serait une aberration. Ouais. Des gens qui ont partisé avec ceux qui t'ont enlevé, tu fais des manœuvres qui t'amènent à être moins aimé que eux. C'est un échec pour l'image. Voilà ce que je voudrais dire, mon frère Boakwasi. Donc, voilà ce qu'on voulait dire ce soir. Je te remercie, mon frère. On a fait notre petite analyse par rapport à la vidéo de Chris Yapi. On a fait notre décortiquage, on a expliqué les choses. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein. Vous êtes intelligent, vous avez votre, appelle ça, votre discernement. Vous pouvez voir et réfléchir et aller consulter les faits pour vous faire vos propres idées. Voilà ce que nous avons fait ce soir. On vous remercie de nous avoir accompagnés, soutenus, regardés, partagés. Vraiment, merci beaucoup. Puis rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo où vous avez dû constater qu'on a changé un peu de registre. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de continuer dans cette option-là pour décortiquer l'information et faire comprendre vraiment le maximum de choses à toutes les populations de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Peace. Je suis Boakwasi et Maître Zoku.